Bienvenue dans un nouvel épisode Café Papote, le format plus spontané du podcast S'élever en même temps que son enfant. Moi, c'est Maude, coach spécialisée en parentalité bienveillante, mais surtout maman de 3 enfants. J'aide les parents à retrouver confiance en eux, à poser un cadre clair sans avoir besoin de crier et à retrouver une véritable harmonie en famille. Ensemble, on grandit avec nos enfants parce qu'on apprend autant qu'eux à leur côté. Dans les épisodes Café Papote, pas de script, juste mes réflexions, mon micro et toi. On parle parentalité, émotions, ratés du quotidien, prise de conscience et petites victoires, comme une discussion entre amis autour d'une bonne boisson chaude. Tu te sers une tasse? C'est parti pour l'épisode du jour. Hey, salut! Je suis contente de te retrouver pour l'épisode d'aujourd'hui où je vais te parler du piège dans lequel nous tombons toutes et tous. Le piège du parent pressé. À chaque fois, effectivement, on est pressé par le timing en permanence parce qu'on veut être à l'heure, parce que voilà, il faut répéter 15 fois les choses. Et il y a une petite astuce qu'on sous-estime grandement, c'est de potentiellement ralentir pour gagner du temps. Je t'explique ça un peu plus en détail dans l'épisode d'aujourd'hui. Je pense que cette situation-là, tu la connais par cœur. Il est 8h10, l'école est à 10 minutes de voiture, les portes ferment à 8h30, ton enfant est toujours en slip et pas habillé, et toi, tu as à peine petit déjeuner. Tu hurles à tout le monde de se dépêcher et d'avancer. Tes enfants pleurent, toi, les larmes montent parce que tu n'en peux déjà plus alors qu'il est même pas 8h10 du matin. Voilà, on le sait très bien, les journées qui commencent comme ça, dans les cris, dans la tension, avec en plus quelquefois l'épreuve de la séparation derrière, c'est une véritable déchirure. Et souvent, parce que j'ai connu ça aussi par le passé, on se dit « mais j'ai pas signé pour ça en fait. Je suis pas devenue maman, je suis pas devenue parent pour vivre ça. C'est pas ce pourquoi j'ai signé. » Quand j'étais heureuse à l'annonce de ma grossesse, de mon enfant qui allait venir. Et c'est ça en fait, le piège du parent pressé. C'est qu'on veut aller vite. Et le fait qu'on se sente un petit peu dans l'urgence, qu'on veuille pousser un petit peu tout le monde à la roue, avec le fameux dépêche-toi, eh bien c'est finalement notre attitude, c'est finalement notre façon d'être avec nos enfants qui vient bloquer la machine. Parce que derrière ça, on essaye de faire à notre enfant. On essaye de le faire avancer, on essaye de le faire s'habiller, on essaye de le faire juste se lever, déjà quelquefois, tu vois. Et c'est ça qui vient augmenter la résistance de notre enfant, qui vient augmenter les cris en conséquence. Parce que on essaye d'imposer un rythme, on essaye de mettre en place un rouage, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il y a des horaires à respecter, il y a des horaires d'ouverture pour la crèche, pour le travail, pour l'école, et qu'on a des obligations derrière. Mais à vouloir aller trop vite, à vouloir absolument être à l'heure, c'est souvent ça qui vient bloquer le système. On a souvent cette croyance de se dire mais si je ralentis, si j'accepte de laisser mon fils de 2 ans mettre ses chaussettes seul, ce qui va lui prendre au bas mot 25 minutes par pied, je vais être en retard, donc je le fais à sa place, je le fais plus vite, on pense que ça c'est gagner du temps. Alors, sur le coup, oui, peut-être. Peut-être que tu vas essuyer une grosse crise qui va durer 15-20 minutes. Tu auras économisé le temps d'un pied, on va dire, et tu seras un peu moins en retard. Mais sur le long terme, en fait, ça ne fait pas progresser. Alors, je te dis pas que la solution, c'est d'accepter d'avoir 1 heure de retard, pas du tout. Je suis bien placée pour savoir que c'est juste pas possible. Ce que je te dis, c'est qu'il y a une forme de lâcher prise à mettre en place. C'est qu'il y a une forme de sortir la tête du guidon aussi, et d'essayer de voir un peu plus loin que le court terme. Parce que notre piège en tant que parent pressé, c'est qu'on a une vision très court-termiste. On voit à l'instant T, aujourd'hui, là, maintenant, je vais être en retard. Alors que je peux pas. J'ai un train à prendre, j'ai une réunion où on m'attend, les portes de l'école vont fermer. Oui, effectivement. Pour aujourd'hui, c'est peut-être raté. Mais peut-être essayer de revoir un petit peu notre façon. C'est pas l'organisation que je te propose de revoir. C'est notre façon d'être pour faire en sorte que les choses coulent un peu plus de source, j'ai envie de te dire. Là, tu dois te dire, Maud, t'es bien gentille, mais ouais, la théorie, elle est sympa. Et concrètement, je mets comment ça en pratique. C'est juste pas compatible avec ma réalité du quotidien, avec mon travail, avec mes obligations, avec mes enfants, ma famille. Ok,
J'ai juste l'épisode aujourd'hui, j'ai pas de clé concrète à te donner parce que ça, c'est pas nouveau, hein, tu le sais très bien. J'ai le podcast effectivement où je te délivre plein de contenus gratuits, mais je vais beaucoup plus en détail dans la mise en pratique, dans mes formations, dans mes ateliers. Donc effectivement, je ne peux pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Et donc j'ai effectivement mes ateliers derrière qui sont en vente. Mais pour autant, ce que je te propose à travers ce podcast aujourd'hui, c'est 3 prises de conscience pour essayer de débloquer la situation. Et donc cette première prise de conscience que je te propose, là tout de suite, c'est d'identifier qu'être un parent pressé, c'est le piège. C'est que ça vient nous enfermer dans un cercle vicieux. Et donc, tu le sais très bien, un cercle vicieux, par définition, si on veut le couper, l'arrêter, il faut changer quelque chose. Eh bien, ça c'est ma deuxième clé que je te propose, c'est que pour sortir de ce cercle vicieux, la solution, elle est en nous, en tant que parents, par un changement de posture. Je te parle très souvent de changement de posture parce qu'en réalité, la seule personne sur qui nous avons du pouvoir, ce n'est pas notre enfant, c'est sur nous-mêmes. Parce que même si c'est notre enfant, même si on peut avoir une vision pas aussi, pas alignée avec ce que je te propose, en disant c'est mon enfant, c'est moi qui décide, même si on est dans cette mouvance-là, je pense que tu comprends tout à fait que tu ne peux pas contraindre quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas envie, même en menaçant, même en punissant, même tout ce que tu veux bien. La vraie seule personne sur qui on a du pouvoir, c'est nous-mêmes. Donc, la deuxième clé, ce changement de posture, il doit passer par nous en tant que parents. Sortir du parent pressé pour plutôt passer dans l'option du parent qui investit dans l'avenir, qui va investir du temps pour effectivement en gagner par la suite. Alors, comme tu le comprends, il n'y a rien de magique dans ce que je te propose, il n'y a rien d'instantané. Mais ce que je te dis, c'est que le changement, il est réellement possible. Tu peux vraiment sortir de cette boucle infernale et pas seulement en comptant sur le fait que ton enfant va grandir et qu'effectivement, à un moment donné, il sera capable de s'habiller tout seul. D'accord ? Oui, effectivement, ça va naturellement, j'ai envie de te dire, améliorer les choses. Mais même si tu as un enfant qui est dans cette phase d'autonomie allez, on va dire entre 18 mois, 2 ans et même un peu plus, parce qu'on parle du Terrible 2, on parle maintenant du Fucking 4, enfin voilà, à chaque âge, finalement, il y a ces besoins d'affirmation et ces besoins d'autonomie et de liberté. Et bien en fait, la clé, à chaque fois, ce sera toujours nous, en tant que parents. Donc c'est vraiment, la clé que je te propose aujourd'hui, c'est de réaliser que le changement, il est possible si on change notre posture en tant que parents. Qu'on arrête de répéter parce qu'on devient juste du bruit ambiant pour nos enfants. On ralentit, on accepte de ralentir parce que ralentir, c'est peut-être te mettre un petit peu en retard aujourd'hui, mais c'est aussi, c'est ce que je disais, un investissement pour le futur. J'ai connu, et je connais encore, je peux même parler au présent aujourd'hui, nous ne sommes plus jamais en retard le matin pour aller à l'école, typiquement. Alors tu vas me dire, oui mais Maud, c'est normal, ton dernier il a 7 ans. En fait, depuis qu'il est rentré en maternelle, on n'a jamais été en retard le matin. Nous sommes parmi les premiers à arriver à l'école, mais avant même que les grilles n'ouvrent quelquefois. Et ça n'a rien de magique, c'est pas parce que j'ai des enfants parfaits, c'est pas parce que je suis la mère parfaite. Spoil, c'est ni l'un ni l'autre. Mes enfants sont pas parfaits, j'ai envie de dire presque loin de là, ce sont des enfants. Je ne suis pas parfaite, loin de là. Tu le sais très bien, je te le dis tout le temps. Je suis une maman parfaitement imparfaite, mais pour autant, avec du lâcher-prise, avec les bonnes techniques, les bonnes remises en question, on arrive à avoir une routine du matin où il n'y a plus de pression. Mes enfants ont même le temps maintenant de faire un jeu, de lire, enfin voilà, c'est possible. Je ne veux pas te vendre du rêve, je te dis que c'est une réalité possible et plausible. Donc tu le comprends, finalement c'est vraiment ce que je voulais te partager, c'est que des matins différents, des matins plus sereins, c'est tout à fait réalisable de partir à l'heure sans crier la plupart du temps, avoir une ambiance qui soit quand même nettement plus vivable pour tout le monde, ce qui va te permettre de pouvoir gérer peut-être la difficulté de la séparation d'une manière beaucoup plus efficace, parce que tu seras plus émotionnellement disponible, tu ne seras pas sur les dents, tu ne seras pas en train de regarder la montre, tu vois ce que je veux dire ? Là, tu sors finalement du cercle vicieux à un cercle vertueux par un changement de posture chez toi. Alors, dit comme ça, je me rends compte que ça pourrait être hyper culpabilisant dans le raccourci qu'on pourrait se faire de se dire, en gros, si ça se passe mal, c'est de ma faute. Non, ce n'est pas de ta faute.
C'est juste que on vit dans une société où rien n'est fait pour nous aider à vraiment faire coïncider les besoins des enfants avec nos besoins personnels, avec les besoins de la société, de la productivité. Tu la connais, hein, cette phrase-là. On demande aux femmes d'aujourd'hui d'élever des enfants comme s'ils n'avaient pas de travail, et on demande aux femmes d'aujourd'hui de travailler comme si elles n'avaient pas d'enfants. Tu vois. Donc, ce n'est pas de notre faute. Le système en place n'est pas propice. Mais c'est pas parce qu'il n'est pas propice qu'on ne peut rien y faire. Et en fait, plutôt que d'y voir un message potentiellement culpabilisant, je souhaite vraiment que tu y voies un message plutôt encourageant, d'espoir, en te disant « c'est possible de faire ça différemment ». C'est possible d'avoir des matins où ça se passe de plus en plus souvent dans une ambiance agréable pour tout le monde. Parce que le vrai changement, finalement, c'est ce que je t'expliquais, il commence par toi. Quand tu arrêtes de vouloir tout contrôler, quand tu arrêtes de vouloir être partout en même temps et qu'on crée de l'espace pour chacun. Un espace où justement nos enfants peuvent aussi avoir du temps pour apprendre cette fameuse autonomie qu'ils réclament si ardemment. Donc, si tu vis encore ces matins qui t'épuisent dès le début de la journée, je voulais te dire que je sais combien c'est dur. J'ai connu ça, crois-moi, notamment avec ma deuxième. Donc, à l'époque, je n'avais que 2 enfants, un jeune enfant, et je n'avais pas fait tout ce travail en moi, tous ces changements de paradigme, de croyances, de tout ce que je pouvais avoir en tête. Pleurer dans la salle de bain avec ma fille en train de hurler à côté pendant 45 minutes, je connais. J'ai connu. Je sais ce que tu traverses. Tu n'es pas toute seule. Mais ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est qu'il y a un moyen de faire différemment. J'espère que déjà cet épisode te donne quelques pistes. Et si tu veux aller un peu plus loin, effectivement, je suis en train de créer un atelier. Alors au moment où l'épisode sortira, peut-être qu'il sera enfin disponible, ou il ne sera pas très loin, un atelier matin serein, où justement je te donne toutes mes clés concrètes, tous les changements de posture à mettre en place. Comment faire pour vivre des matins sereins et arrêter de commencer les journées sur les rotules, en fait, tout simplement. Si tu veux être tenu informé, tu peux t'inscrire, tu vas sur le site mercredi.com/matin, tout simplement, et tu pourras être tenu informé dès l'ouverture de cet atelier pour pouvoir le suivre et y participer. Bref, dans tous les cas, j'espère déjà que cet épisode t'apporte un peu de réconfort pour te dire que tu n'es pas toute seule, te donne quelques pistes pour effectivement essayer de réfléchir à comment sortir du parent pressé pour aller plutôt vers un parent qui a investi du temps pour en gagner par la suite. Si tu veux en discuter, ce sera avec grand plaisir. Tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux. Là où je suis la plus active, c'est sur Instagram avec mon pseudo Mercredi, tout simplement. Et on pourra en échanger avec grand plaisir. Je te dis à très bientôt, une très bonne journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes cet épisode. Et je te dis à bientôt. Ciao! Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, tu peux le faire sur le site mercredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme, si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!